Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 11 de ce vlog. Déjà épisode 11. Alors, ce matin, dimanche 1er août, j'ai fait le bilan à mon coach et première bonne nouvelle, je suis à 67,6. Donc il y a 2 semaines, j'étais à 68,6. Ce qui fait que j'ai perdu 1 kg en 2 semaines. J'étais à 70,5 de tour de taille et là je suis à 69. Donc 1 cm et demi de tour de taille. Ce qui est super, franchement, au niveau moral, ça fait vraiment plaisir parce que en ce moment, j'ai faim. J'ai faim toute la journée. Pourtant, je suis pas encore au stade de ma sèche où je mange des légumes verts et du poisson blanc. Donc voilà. Mais voilà, j'ai commencé à travailler sur cette sensation de faim et à me dire qu'il fallait qu'elle devienne familière et qu'il fallait que je m'y habitue parce que j'ai peur de la faim, comme tout le monde un petit peu, je pense. Dès que j'ai faim, je commence un peu à paniquer en me disant oh, j'ai faim, il va falloir que je mange, il va falloir que je mange. J'ai peur de manquer en fait de nourriture, mais cette sensation, il va falloir qu'elle devienne familière, il va falloir que ça devienne ma meilleure amie parce qu'elle va revenir encore et encore. Bref, ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Donc ça c'est la partie sur les bonnes nouvelles. Maintenant, les un peu moins bonnes nouvelles. Les compétitions IFBB sont en train de s'annuler. Il y a eu un post sur Facebook il n'y a pas longtemps pour dire que les grands prix qui avaient lieu au mois de septembre, au mois d'octobre, s'annulent. Alors pas ma compétition encore qui était la Coupe de France fin octobre, mais c'est celle qui est la plus loin. Donc je m'attends à peut-être une annulation future. Ça ne serait que la deuxième compétition qui s'annule que je prépare. Donc ça serait la mauvaise nouvelle quand même parce que ça fait jamais plaisir de se préparer pour une compétition et qu'elle soit annulée. D'autant que maintenant on s'attend un peu moins à une annulation au vu du contexte. On se dit les gens vont se faire vacciner, il y a le pass sanitaire, donc maintenant c'est bon, on est safe. Sauf qu'à mon avis, le gouvernement a mis des restrictions en termes de volume de personnes sur les événements et peut-être qu'en termes de rentabilité, la fédération ne s'y retrouve pas. Donc, ils ont mis qu'en gros, ça allait être compliqué cette année d'organiser des événements et que du coup, ils annulaient tous les grands prix. Pas encore la Coupe de France, mais peut-être que ça me saurait tarder. Donc, si jamais ça s'annule, eh bien, on est déjà en train de voir une solution avec mon coach de backup. Ce serait probablement une compétition à l'étranger ou pas le même budget non plus, donc voilà. Mais quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas l'affaire avant d'avoir fait cette compétition. Ceci dit, je voulais quand même vous parler de ça parce que c'est souvent que mes abonnés et mes clients viennent me voir pour me demander comment je fais pour être aussi déterminée et comment je fais pour que ça se passe toujours bien. Eh bien, je ne suis pas toujours aussi déterminée et ça ne se passe pas toujours bien. Pour vous expliquer un petit peu ce que je ne vous ai pas expliqué à l'époque, puisque à l'époque j'avais arrêté totalement de vlogger pendant à peu près 2 mois. Si vous regardez sur mes vidéos qui sortent, j'ai un trou sur YouTube d'à peu près 2 mois parce que ça n'allait pas du tout. Et quand ça ne va pas du tout, on fait un peu comme ce que font tout le monde et ça c'est humain. Même les animaux le font, hein. Vous savez, les animaux qui se rendent plus volumineux qu'ils ne sont devant leurs prédateurs pour qu'on les laisse tranquilles. Eh bien quand ça ne va pas, on ne le dit pas ou en tout cas on ne le montre pas. Parce que si on montre ses faiblesses, on est vulnérable et du coup, ça craint. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler un petit peu pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que quand j'ai quitté mon travail à l'époque, j'avais déjà commencé à monter mon entreprise en même temps que j'allais bientôt quitter mon travail. Donc j'avais 2 boulots en même temps. Donc honnêtement, je travaillais non-stop. Je faisais des nuits d'entre 3h et 5h. J'étais fatiguée, j'avais le déménagement à faire avec mon conjoint et franchement on a eu des mois difficiles, nous deux, parce que lui aussi prenait un nouveau travail. Donc voilà, la situation a fait que l'annulation de la compétition, c'est un réveil à 10h30, ça ne pose pas de problème. C'est parce que je dois réveiller mon amoureux mais il se réveille pas. Mon amoureux d'amour, c'est l'heure de se réveiller. Donc je disais, quand il y a eu l'annulation de cette compétition, j'ai pensé en fait qu'au niveau du mental, ça ne m'avait pas forcément atteint. Mais avec tous les événements qui sont passés autour, eh bien mon coach lui m'avait dit on continue comme si tu étais en sèche jusqu'à la compétition. On continue comme ça, on fait comme si la compétition ne s'était pas annulée et on essaie de faire descendre ton poids. Je n'en ai pas eu capacité, j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, je n'avais pas le temps d'y aller. Donc voilà, j'avais pas le temps de me faire mes meal prep, j'avais pas le temps de bien me faire à manger. Et puis après, pas l'envie forcément. Vu que quand on voit que la silhouette commence à empirer de semaine en semaine, et bien après on n'a plus la motive tout simplement. Donc pendant
quelques temps, eh bien je n'ai même pas été du tout à la salle, je ne calculais même plus mes aliments. Et ça a fini tel que j'avais énormément de boulot en fait avec mon entreprise à rattraper. Ça a fini que j'ai appelé mon coach pour lui dire que j'abandonnais la compétition, que je n'avais plus envie de calculer mes aliments, que voilà, je ne faisais plus les bilans de toute façon depuis déjà quelques semaines. Ça me stressait de faire les bilans parce qu'à chaque fois c'était des mauvaises nouvelles. Donc je lui ai dit voilà, j'abandonne les compétitions, je lâche l'affaire et on verra plus tard. Et puis une fois que je lui ai dit ça, ensuite voilà, quand je lui ai dit ça, j'étais vraiment mal au plus bas. Et une fois que je lui ai dit ça et que j'ai un peu réfléchi, que j'ai dormi sur la décision, quelques semaines plus tard, je suis revenue vers lui pour lui dire écoute Anthony, je sais que je t'ai dit que j'abandonnais, mais là je reviens vers toi, mais ça y est, je suis prête à repartir. Je suis prête à faire que chaque semaine compte. Je sais que c'est un peu tard pour s'y remettre, mais je travaillerai 2 fois plus dur s'il faut. Je souffrirai 2 fois plus avec la nutrition s'il faut. On coupera plus les calories s'il faut. Je suis prête en fait. Je suis prête à encaisser ce que ça demande de souffrance entre guillemets, cette compétition et de sacrifice. Et j'ai vraiment envie pour moi en fait d'aller jusqu'au bout de l'objectif. Donc vas-y, on repart et on y va. Et il m'a suivi. Et depuis, eh bien, j'ai tenu ma promesse. J'ai fait que chaque semaine compte. J'ai bossé. J'ai pas lâché l'affaire sur le cardio, sur le stomach vacuum. Voilà, chaque semaine, en fait, je me note tout ce que je fais sur un tableau Excel. Et en termes de posing, en termes de cardio, en termes d'entraînement, en termes de nutrition, en termes de tous les petits trucs à côté, le stomach vacuum, la marche, je note. Je fais que chaque semaine après, je dois faire plus que la semaine d'avant. Donc, peu importe dans quel domaine, mais tous les domaines confondus, je dois faire plus à chaque fois que la semaine d'avant. Et ça paye, puisque depuis 2 mois, j'ai mis un post d'ailleurs sur Instagram, si vous voulez aller voir ma page, je vous la mets juste ici, un post où je vous parle de mes 2 mois de transformation, là, de mes 2 premiers mois de sèche, et le travail paye. Il n'y a pas à discuter, le travail paye, c'est certain, mais je voulais vous en parler quand même pour vous montrer que c'est pas toujours évident, et qu'il y a des fois où, sincèrement, j'en ai plein le cul. Il y a des fois où j'en ai marre de répéter chaque jour les mêmes choses, de manger chaque jour les mêmes choses. Voilà, c'est très robotique, c'est très chronophage une compétition et il faut être mentalement vraiment sévèrement préparé, sachant que je suis pas encore rentrée dans le plus dur de la compète. Donc voilà, je suis prête pour ce qui m'attend, mais c'est pour vous montrer que oui, il y a des moments où ça va moins bien que d'autres. Il y a des moments où c'est vraiment dur. Et là, le fait d'apprendre que potentiellement ma compétition sera annulée, j'ai pas envie en fait de repartir en roue libre comme la première fois. Donc j'essaie de m'armer mentalement, j'essaie de voir avec mon coach s'il y avait déjà une autre compétition de backup pour éviter en fait que dans l'état d'esprit je me dise ah mais c'est bon, c'est loin, on se relâche. Non. Là, il faut vraiment que je puisse continuer ma sèche jusqu'à atteindre un niveau de sèche suffisant parce que pour une catégorie bikini, je ne suis pas assez sèche tout simplement et que j'ai encore du travail à faire, donc il n'y a pas de perte de temps à avoir. Même si ma compétition se recule, je n'ai pas de temps à perdre, donc voilà. Je continue, mais c'est pas tous les jours évident. C'est une compétition, ce n'est pas un long fleuve tranquille, je vous confirme. Mardi 3, j'ai Judy qui est bien excitée aujourd'hui parce que je pense qu'elle se fait ses dents elle saigne un petit peu de la bouche, elle doit perdre ses dents de chiot, donc c'est la grande excitation. En tous les cas, je vais aller à la salle ce soir et j'ai trouvé un nouveau coach de posing, donc je vais prendre mon premier cours avec lui. Il fait partie de la team Labels Nutrition. N'importe quoi. Et donc on va voir comment ça se passe. Je l'ai déjà eu au téléphone et ça s'est très bien passé. Donc j'ai hâte parce que là ça fait un petit moment sur le posing que j'ai l'impression de tourner en rond, de faire les mêmes choses et de prendre aussi des mauvaises habitudes. J'avais pris un coach de posing avec une coach il n'y a pas très longtemps pour ma première compétition. Et puis lui en fait va me suivre jusqu'à la fin de ma compétition. Il s'occupe de beaucoup d'athlètes en posing. Donc j'ai vraiment hâte parce qu'il y a du boulot sur ce point. On y va.
ça y est, je viens de finir mon premier cours de posing avec Ben, du coup, c'était super, j'ai vraiment kiffé. On est resté, du coup il est 20h45, donc 1h45, j'avais rendez-vous avec lui à 19h. On a beaucoup parlé en fait, et je lui ai beaucoup montré aussi ce que j'avais appris jusqu'à maintenant. Il y a du boulot, clairement, mais moi c'est ça que je kiffe en fait, c'est le challenge qu'il peut me mettre. Il a l'air hyper exigeant, il a l'air vraiment de rien lâcher au niveau des pauses et tout ça, il m'explique vraiment bien les choses, donc c'est super cool. Je le revois le 20, d'ici là j'ai une routine à mettre en place, donc j'essaierai de vous en prendre un maximum en vidéo. En tout cas là j'ai l'impression d'avoir fait une séance dos, j'ai des crampes au niveau des lombaires et du dos, ça va être difficile parce que quand il dit là c'est bon tu la tiens la pause, j'ai mal partout, mais vraiment partout quoi. Pour l'instant c'est difficile de s'imaginer que je vais rester comme ça un petit moment, parce que comme il m'a dit, des fois les juges ils ont des choses à se dire, donc ils te laissent en plan sur une pause un peu plus longtemps que ce que tu resterais, et puis il faut répéter, surtout répéter, donc voilà, il va falloir le faire encore et encore. Ceci dit, moi je vais rentrer parce que là j'ai un peu faim, le posing ça creuse. Allez, bonne soirée. Pas le combien on est le 8, dimanche 8 août, donc je n'ai pratiquement pas filmé de toute la fin de semaine, puisque la dernière fois que j'ai filmé c'était mardi je crois, en vlog, donc il ne s'est rien passé de particulier cette semaine, à part une extrême fatigue après ce premier cours de posing, puisque j'ai enchaîné après sur des grosses séances aussi, mais voilà, j'avais vraiment le dos, les lombaires qui me faisaient très mal, donc très courbaturé. C'est pas des positions très naturelles en fait, et on s'imagine pas, mais le posing c'est très dur quand c'est bien fait. Donc voilà, j'étais très fatiguée, j'ai pas eu forcément la force de vlogger. Ce matin, je me suis pesée, je suis à 67,1, donc j'ai de nouveau perdu 500 grammes. C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a toujours pas diminué les calories plus, et j'ai des repas toujours assez conséquents. Si vous voyez un petit peu dans le vlog, franchement j'ai des bonnes assiettes encore. Donc même si ça m'arrive assez régulièrement d'avoir faim entre les repas, quand je mange, quand même la satiété derrière est assez longue. Ce matin, il est 9h20 je crois, je vais aller à la salle faire ma séance dos, mais d'abord je vais faire un peu de posing. Donc mon prof m'a demandé de faire 2 sessions par semaine. Une première où je travaille vraiment sur la sensualité, où je lâche un petit peu la tête, et puis je travaille vraiment sur la confiance en moi, la sensualité, les transitions, le fait d'être féminine, etc. Et un peu moins sur les détails. Et une deuxième séance où je travaille vraiment chaque pose comme il me l'a demandé, dans les détails, où tous les muscles sont bien placés, où ma respiration est bonne. Donc voilà, il y aura vraiment 2 leçons, une leçon un peu plus axée sur la technique et une leçon un peu plus axée sur la présence scénique. Je vais travailler ce matin le côté technique si j'y arrive, parce que j'ai encore des crampes au dos quand je cambre le dos, donc voilà, et je vais essayer de vous montrer tout ça. Faut que j'envoie aussi maintenant des vidéos de posing à mon coach pour qu'il se rende compte de mon physique en vidéo et non seulement en photo. Au niveau du tour de taille, ça n'a pas bougé, et au niveau de l'énergie, ce matin l'énergie est bonne, donc ça devrait être une bonne séance. Ah oui, j'ai la séance d'eau et après j'ai une demi-heure de cardio bien sûr. Je continue à faire mes 5 fois par semaine, 30 minutes de machine escalier. Je l'adore cette machine, elle est entrée dans mon cœur, je l'ai apprivoisée, c'est ma meilleure amie.
Pour vous expliquer un petit peu sur quoi je travaille, j'en profite qu'il n'y ait personne dans la salle ce matin et qu'il y ait le silence pour vous dire un petit peu parce que vous pouvez avoir l'impression que je répète tous les jours la même chose et que ça sert à rien. En fait, mon coach m'a demandé de travailler sur ma respiration. Donc il y a un moment où je dois prendre ma respiration, un moment où je dois expirer dans les transitions. Et il m'a demandé de travailler sur mes pauses, donc l'avant-bras doit être parallèle avec l'autre avant-bras. Donc c'est des petites choses que j'essaie d'ajuster en fait qui viennent pas naturellement encore. Quand je me place, la pause ça ne va pas. Il faut que j'essaie de la placer naturellement bien dès le début en fait, dès que je me pose. Après au-delà de ça, j'essaie de travailler sur mes transitions. Il faut aussi que je pense à sourire, il faut aussi que je pense à être naturelle, à être élégante, à être féminine, à être souple. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à penser, donc j'essaie de pas tout travailler en même temps. Là ce matin, j'essaie vraiment de me focaliser sur la qualité de mes pauses et notamment la qualité de ma pose front, donc la pose de face, parce que je ne place pas mes pieds correctement. En fait, mes pieds doivent être... Pour vous expliquer un petit peu, j'ai tendance naturellement à les placer comme ça, alors qu'il faudrait que les talons soient comme ça pour justement faire ressortir les quads. Donc on plie légèrement les genoux, mais il ne faut pas forcément qu'on voit que ce soit plié. Donc moi, naturellement, j'ai tendance à me placer comme ça. Et il faudrait que ce soit comme ça. Pareil, le bout de la main, j'ai tendance à mettre les doigts un peu comme ça, à les tordre. Des fois, ils sont comme ça. Donc il faut vraiment que la main soit élégante, bien tendue. L'autre main, il faut que je la place bien correctement ici. Des fois, j'ai tendance à la placer comme ça, ou un peu trop haut, un peu trop bas. Donc voilà, c'est tout un tas d'ajustements qu'il faut faire pour pouvoir avoir un posing parfait. Et pour ça, il faut le répéter encore et encore et encore et encore. De cet épisode de vlog, je vous dis à bientôt dans le vlog numéro 12 et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voulez voir dans le prochain vlog. Je pense qu'il sera un poil plus consacré à l'entraînement puisque celui-ci est un peu plus consacré au posing et celui d'avant un peu plus consacré à la meet prep. J'essaie de vous montrer un petit peu tous les aspects de la compétition, mais voilà, n'hésitez pas s'il y a quelque chose auquel je pense pas, que vous avez envie de voir, ça fait toujours plaisir en commentaire d'avoir vos retours. En tout cas, je vous dis, prenez soin de vous et surtout, ne lâchez rien face à la difficulté.